Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser des entremets, ganache montée yuzu citron vert, un cœur praliné et un biscuit noisette. Le tout décoré avec un beau glaçage miroir et un assaisonnement à tailler au yuzu que vous avez déjà dû remarquer sur les images et que je vous présenterai dans cette vidéo. On commence par la ganache montée. Il vous faut de la crème liquide 30% de matière grasse, du jus de citron et de l'extrait de yuzu, du chocolat blanc, de la gélatine que j'ai ici déjà hydratée. Donc la première chose, pensez à bien hydrater au moins 10 minutes la gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, je vais porter à ébullition la moitié de la crème. Je prépare le chocolat blanc dans un grand récipient. Une fois la crème chaude, je vais y ajouter la gélatine, je mélange bien. Et ensuite, je vais la verser en 3 fois sur le chocolat blanc. On réalise une ganache, donc je mélange bien au centre. Le chocolat doit bien fondre et si besoin à la fin, vous pouvez passer le mixeur plongeant. Je vais pouvoir maintenant ajouter le jus de citron. Il faut bien mélanger. Le mélange va être un petit peu perturbé par l'acidité, mais c'est normal. Vous mélangez bien et ensuite on ajoute la deuxième partie de crème liquide froide. Je réserve maintenant la ganache montée au froid pendant minimum 10 heures. Pour le biscuit financier noisette, il vous faut de la poudre de noisette, de la farine, du beurre demi-sel, des blancs, du sucre glace. Dans un premier temps, je réalise un beurre noisette. Donc je fais chauffer le beurre à feu moyen jusqu'à ce qu'il brunisse un peu. Attention, ça va très vite une fois que le beurre colore, donc je l'enlève tout de suite de la casserole pour le laisser refroidir un petit peu. Je tamise la farine, la poudre de noisette et le sucre glace. J'y ajoute ensuite en 2 fois les blancs, je mélange bien. Pour terminer, j'ajoute le beurre noisette qui est un petit peu refroidi. Je verse tout dans un moule carré qui va me donner une épaisseur d'environ 1 cm. Ici, c'est un cadre de 18 par 18. J'enfonce dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 12 minutes. À la sortie du four, je laisse refroidir sur une grille. Je retire le cadre, je le laisse refroidir. J'ai découpé un petit gabarit pour avoir la taille des biscuits à découper pour qu'ils puissent rentrer dans mon moule sans toucher les bords. Donc je les découpe ensuite dans le biscuit. Tout dépend ensuite bien sûr du moule que vous allez utiliser. Et voilà, les biscuits sont prêts. Je passe au croustillant, il vous faut de la feuillantine, du praliné et du chocolat au lait. Je fais fondre le chocolat, j'y ajoute le praliné, je mélange bien. Et enfin, la feuillantine émiettée. J'écrase bien le tout et j'ai mon super croustillant. Je vais le déposer ensuite en fine couche sur les biscuits. Je vais réserver ensuite les biscuits et le croustillant au congélateur pendant 15 minutes. Je prépare le praliné dans une poche. Si vous voulez la recette pour réaliser votre propre praliné maison, le lien sera dans la description de cette vidéo. Une fois avoir passé une nuit au froid, la ganache est bien prise. Je vais maintenant la monter tout doucement au fouet. Il faut une vitesse lente pour éviter de trancher votre ganache qui est très fragile. Ça peut prendre un petit peu de temps, c'est normal. Je tapote bien pour vérifier que la ganache remplisse bien le moule. Avec ma petite spatule, j'amène bien la crème sur les bords. Je complète à nouveau. Ensuite, je dépose un insert bien généreux de praliné. Je recouvre avec un petit peu de ganache, je lisse.
Et je vais pouvoir maintenant ajouter le biscuit avec le croustillant. Je nettoie bien les bords et je vais laisser prendre les entremets au congélateur pendant toute une nuit également. Il va vous rester de la ganache montée, on va l'utiliser pour les décors le lendemain. Vous pouvez la filmer au contact et la réserver au froid. Les entremets sont bien pris, je vais pouvoir les démouler. On va maintenant les décorer, donc vous faites ce que vous voulez. Ici j'ai réalisé un glaçage miroir. J'ai déjà réalisé une vidéo qui vous explique toutes les étapes pour réaliser ce glaçage. Le lien est dans la description de cette vidéo et vous allez la retrouver très facilement sur ma chaîne et mon blog. Je fais le glaçage la veille et je le laisse toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, je le fais fondre tout doucement petit à petit et je vais l'utiliser à 35 degrés. À 35 degrés, je verse le glaçage sur les entremets qui sont bien froids. J'ai planté des cure-dents dans les entremets pour pouvoir les déplacer plus facilement. Pour les retirer, vous n'avez juste qu'à les tourner tous les deux en même temps délicatement et les lever petit à petit. Pour la décoration, j'ai utilisé un assaisonnement à tailler au yuzu qui est un produit de Okni Factory qui sponsorise cette vidéo, donc merci beaucoup à eux. Objet comestible non identifié, ça porte vraiment bien son nom. J'avais très envie de tester puisque ça m'intriguait au niveau du concept. Dans l'emballage, vous avez un tube dans lequel se présente le crayon comestible, et également le petit taille-crayon. C'est une recette végétale fabriquée en France, donc c'est à base de vinaigre de cidre principalement, d'agar-agar, de purée de fruits si c'est aux fruits, ou alors d'épices, ou d'arômes. Au niveau de l'odeur, c'est assez étonnant, c'est très fort. En goût, même chose, donc il ne faut pas en mettre beaucoup pour pimenter le plat. J'ai trouvé ça très intriguant et ludique. Si vous achetez des tubes, vous pouvez ensuite acheter uniquement des recharges, donc ça c'est intéressant aussi. Petite mention spéciale pour leur emballage que j'ai trouvé très sympa également. C'est directement imprimé sur le carton. J'aime beaucoup leur petit visuel et leur univers. Sur leur site, vous allez pouvoir retrouver toute la gamme. Il y a plusieurs produits, curry, gingembre, piment et ail, piment d'Espelette, pamplemousse, citron vert, voilà, c'est très varié. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien vers leur site dans la description de cette vidéo. Également un petit code promo qui sera valable jusqu'au 25 décembre si jamais vous voulez tester. Profitez-en, il y a des offres spéciales pour Noël justement. Donc pour la déco, j'ai retravaillé un petit peu la ganache montée prise pour la remettre en poche à douille avec une petite douille cannelée. Je fais quelques pointes sur le dessus de l'entremet. Ensuite, j'ai taillé le crayon au yuzu. J'ajoute de la meringue émiettée, des petites billes de céréales et de chocolat couleur or et argent, et la petite touche de paillettes d'or. Et voilà, la recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Pour la découpe, on voit vraiment bien la ganache avec le cœur praliné, le petit croustillant et le biscuit noisette. Je vous invite à tester la recette et à me donner vos retours dans les commentaires. Si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer des photos. Je vous attends sur Instagram, Facebook ou alors mon blog. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.